je me rends compte qu'il y a vraiment trois axes dans lesquels je voudrais vraiment que vous appreniez, que vous profitiez de ces soirées du mardi. Il y a un premier axe qui va se passer pendant la première moitié de chaque mardi avec la méditation assise où vous allez simplement, quinzaine après quinzaine, et j'espère aussi en reprenant ça pour votre pratique personnelle, apprendre à simplement vous arrêter et puis diriger votre attention vers la respiration et pratiquer ce travail qu'on fait ensemble de vous ancrer. Hein. Je vous apprends à concentrer votre attention sur un point précis, par exemple sur la poitrine qui se soulève et qui retombe, et puis à diriger votre attention sur la respiration. Et ce qui se passe quand on fait ça, c'est qu'on s'arrête et qu'on se rapproche, même un petit peu, d'une expérience simple du moment présent. Et quand vous faites ça, vous vous rendez compte de tout ce qui se met en travers du chemin pour pouvoir juste être là, simplement à respirer, puis à observer les sensations physiques qui sont associées à la respiration. Vous vous rendez compte de la manière dont le cerveau part dans tous les sens. Vous vous rendez compte de la manière dont vous vous projetez dans l'avenir, dont vous ruminez le passé, dont vous avez toutes sortes d'impulsions intérieures à vous gratter, à bouger, à vous lever, à aller prendre un verre d'eau, à aller vider le lave-vaisselle, à faire n'importe quoi d'autre que ce que vous êtes en train de faire là. Et c'est là que la méditation est un laboratoire, parce qu'en vous arrêtant et en consacrant un moment où vous décidez juste d'être immobile et d'observer ce qui se passe, eh ben vous commencez à prendre conscience, peut-être à certains moments, de la tyrannie que vos pensées exercent sur vous et de la manière dont vous pouvez faire un pas en arrière. Et puis au lieu d'être tout le temps en train de fusionner avec vos pensées, puis de courir avec, de juste les observer, puis de ne pas forcément courir avec. Tu te dis, ah, tiens, c'est marrant. Là, j'ai qu'une envie, c'est de faire autre chose. Mais qu'est-ce que je suis en train d'éviter? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce moment présent pour que j'ai tellement envie de m'agiter pour ne pas y être? Et étrangement, en faisant ça, il y a quelque chose qui se calme, il y a quelque chose qui s'apaise, et vous allez, à certains moments, goûter ce simple plaisir, ce simple bonheur d'être là, sans rien faire, nulle part où aller, juste être. Et vous verrez que ça vous apporte un grand renouveau, réconfort, apaisement, et que cette simple manière d'être au monde est extrêmement utile, notamment quand vous êtes amené à faire face à des moments difficiles, à des maladies, à des épreuves, à des difficultés, à des moments de stress, etc. Ça, c'est le premier bénéfice. Ensuite, j'explore de plus en plus, je le fais notamment dans les ateliers que j'anime une fois par mois à l'espace empreinte à Lutry en présentiel, mais je vais le faire de plus en plus dans ces moments de méditation du soir, du mardi soir, la dimension thérapeutique de la méditation. Et dans un deuxième moment, à l'intérieur de ce moment de méditation assise, je vais vous inviter à travailler, à profiter de l'intériorité que vous créez avec la méditation pour aller travailler sur des dimensions de votre être avec lesquelles peut-être vous êtes moins familier, sur des parties de vous qui ont peut-être besoin de soins, de guérison, avec l'objectif d'apprendre à nous traiter nous-mêmes avec plus de tendresse et de respect. C'est le grand bénéfice que je reçois moi de ma pratique, c'est d'être capable de me traiter jour après jour avec plus de tendresse et plus de respect. Et puis, le troisième bénéfice que j'espère que vous allez approfondir de quinzaine en quinzaine, c'est d'apprendre à vous relaxer très profondément. Et quand j'ai commencé ce cours, je l'ai appelé Oser le repos, parce que c'est presque subversif de dire qu'on a besoin de se reposer dans la société où on est, où on parle tout le temps de rendement, d'être au meilleur de son potentiel, où il vaut mieux dire qu'on se lève très très tôt pour aller faire du jogging, du footing, de l'aérobic, du fitness, du zen, etc. Et puis ensuite, on va bosser et être surtout quelqu'un de très très productif. Et il y a un profond besoin de tout notre organisme de se relaxer. Et c'est pour ça que chaque mardi, chaque quinzaine, je vais conclure ces moments avec un moment de yoga nidra, qui est une pratique qui vous apprend à vous relaxer profondément. Et pas seulement à relaxer votre corps, mais à relaxer tout votre système, à relaxer votre
votre corps émotionnel, à relaxer votre corps mental, à relaxer toutes les parties de vous. Et vous verrez que ça fait du bien. Et puis, non seulement vous allez voir que ça fait du bien ce soir, en l'expérimentant, si c'est la première fois que vous vous joignez à moi, à nous, que ce soit en direct ou en replay. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé le lien pour le replay. Mais vous allez voir aussi que ces bénéfices s'approfondissent au fur et à mesure qu'on les pratique, qu'on les répète, qu'on y revient. Donc, je vous invite à vous asseoir.